Hello, hello, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Kathleen. Kathleen qui est experte en organisation et en optimisation du temps. Son objectif premier, c'est d'aider les femmes qui cherchent à se créer leur empire, à développer leur entreprise, même si à côté, elles ont toujours un job salarié. Et c'est d'ailleurs le cas de Kathleen qui est entrepreneur et salariée. Donc aujourd'hui, elle vient nous partager un petit peu son expérience, avec le cumul salariat-entrepreneuriat. Elle vient nous partager aussi son expertise qui tourne autour de l'organisation. Elle va nous donner plein de tips pour développer son entreprise, même si à côté, on a moins de temps parce qu'on est salarié dans une entreprise. Hello Kathleen, comment est-ce que tu vas? Salut Justine, bah, ça va bien, un petit peu stressée bien sûr, mais ça va. Faut savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps. Écoute, je suis très contente de te recevoir et très contente, de contribuer à cette sortie de zone de confort. C'est ce que j'adore faire. J'essaie de de souvent pousser les gens autour de moi à sortir de leur zone de confort. Donc je suis très contente que tu viennes sur ce podcast aujourd'hui pour nous parler un petit peu, de ta zone de génie finalement. Est-ce que, tu peux te présenter peut-être en quelques mots pour nos auditeurs qui te connaissent, peut-être pas encore? Voilà, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, qui tu es? Enfin voilà, on veut tout savoir. Et bah, alors, moi du coup, j'ai décidé de lancer mon business quand j'étais en restauration. En fait, j'en avais marre déjà de regarder les autres faire leur vie et moi j'étais là en mode: «OK, c'est bien mais tu fais quoi? Tu es dans un truc qui ne t'épanouit pas, c'est pas» j'avais pas fait d'études pour ça, hein, j'ai fait des études de biologie alors, donc voilà et je me suis dit: «OK, je vais me lancer» mais je savais pas trop encore dans quoi. Et c'est en discutant avec une copine, je lui donnais plein de tips orgas parce qu'elle aussi, elle voulait se lancer en business, mais elle avait un salariat aussi à côté. Elle m'a dit: «Mais fais-en ton expertise, en fait, tu es douée pour ça» et du coup, je me suis lancée, je me suis formée beaucoup parce que moi, je pars pas à l'inconnu, en fait. C'est mon petit côté sécure. J'essaye de voir tout autour de moi pour voir, voilà, les formations, comment créer une entreprise aussi. Voilà, je me lance pas dans le vide et je me suis dit: «Garder le salariat, c'est très bien parce que c'est, un matelas de sécurité aussi». Voilà, donc j'ai pas démissionné, j'y suis allée et ça, c'était franchement ma petite bulle, d'oxygène parce que, en plus, j'avais décidé de faire ça en juin et en juillet-août, moi, je travaille enfin, juillet-août, c'était vraiment la le gros rush touristique et c'est des heures pas possibles, c'est des heures de malade, mais j'étais trop contente de rentrer chez moi, l'après-midi et de me dire: «OK, vas-y, j'ai 30 minutes ou 1 heure sur mon business» et franchement, c'est ce qui m'a permis de tenir aussi parce que c'est compliqué, quoi. Ouais, Donc c'est voilà. clair que le cumul des 2 est jamais facile, à gérer, surtout au départ. C'est un peu faut trouver ses marques, mais justement, c'est un petit peu l'objectif aussi de cet épisode, c'est de parler de tout ça. Mais en tout cas, bravo. Bravo à toi de t'être lancé parce que, on le dit pas assez, je crois. Donc déjà, c'est top et puis, tu as déjà partagé plein de petites choses intéressantes sur lesquelles on va rebondir un Mmh. petit peu tout au long de cet épisode. Déjà, tu as parlé effectivement du fait de bien préparer en fait, son entrée finalement dans l'entrepreneuriat, et en se lançant pas, voilà, tête baissée en disant: «Bon OK, j'y vais, je lance un truc, je sais pas quoi, je sais pas comment et on verra ce qui se passe». Ce qui est bien, c'est que tu t'es énormément renseignée. Comment tu t'y es prise un petit peu pour te lancer? Est-ce qu'il y a eu tu nous as parlé un petit peu du déclic, qu'il y a eu de: «OK, cette vie-là me correspond pas, c'est pas ce que je veux faire, de ma vie». Mais du coup, comment tu t'y es prise un petit peu pour commencer à te renseigner sur l'entrepreneuriat? Est-ce que tu savais déjà tout de suite ce que tu voulais faire, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà une idée de à qui tu voulais t'adresser? Qu'est-ce que tu voulais vendre? Ou c'est finalement en faisant plein de recherches comme ça que tu as commencé à découvrir un petit peu, quelle était, ce que ta zone de génie, là où tu voulais exercer? Bah, en fait, pendant le covid, je me suis mis à la couture et tout le monde me dit: «Ouais, tu étais trop douée, essaye, peut-être de les vendre». Donc je me suis renseignée parce que je sais qu'il faut quand même avoir un cadre légal pour pouvoir vendre ses articles et donc je suis tombée sur Insta, sur les entrepreneuses, j'ai découvert plein de trucs, j'ai entendu parler de Notion et en fait, c'est ce logiciel-là qui m'a interpellée et je me suis dit: «Mais c'est quoi?» J'y suis allée, j'ai rien compris. J'ai rien compris, je comprenais pas la hype. J'ai dit: «OK, bon, bah, je laisse tomber», mais et en fait, au fur et à mesure, je tombais sur des profils d'entrepreneuses. Je me suis dit: «Ah ouais, mais il y a un truc à faire», mais je savais pas vraiment. Après, en fait, au fil de mes renseignements, au fil des discussions, au fil de plein de choses, je me suis dit: «Bon, la couture, en fait, c'est plus une passion, mais j'en ferai pas mon métier»
et j'ai créé des formations pour apprendre à digitaliser un petit peu, son expertise et c'est au fil de tout ça que je me suis dit que ma zone de génie, c'était vraiment l'organisation, vraiment et parce que moi, j'adore optimiser, que ça soit l'espace, le temps, j'aime bien trouver des petits tips, je peux me lâcher jamais dans un IKEA, hein. Il faut jamais lâcher personne dans un IKEA les gars, parce que tu ressors, tu as envie de tout acheter, toutes les pièces, c'est le piège. Tu vous savez quoi d'ailleurs? C'est je pense que c'est l'un des exemples marketing les plus puissants qui existent parce que tout est stratégique, tout est trop bien pensé et je suis d'accord, genre tu as envie de tout acheter et pourtant tu en as pas besoin, hein. Tu le sais que tu en as pas besoin, mais c'est plus fort que toi. Ah mais c'est ça, mais c'est surtout au rayon rangement. Moi, je regarde, je me dis: «OK, avec ça, je peux le détourner comme ça, je peux faire ça comme ça. OK, je peux gagner de la place comme ça». Voilà, c'est J'adore. plus pour ça et du coup, ouais, bah, c'est vrai qu'après se lancer dans un business, c'est une autre façon de s'organiser parce que là, va falloir, vraiment essayer de trouver à gagner du temps parce que j'ai pas beaucoup de temps entre mes 2 services, en fait. En plus, la restauration, je savais à quelle heure je commençais, je savais que je commençais à 9 heures. Je ne savais jamais à quelle heure je terminais. Mmh. Ça pouvait être, en hiver 2h30, mais l'été, ça pouvait aller jusqu'à 4 heures et je reprenais à 19 heures. Donc le temps de manger, nous, on mangeait à 17h30 parce que mon chéri aussi fait de la restauration, on était ensemble. Donc on mangeait à 17h30, on y retournait pour 19 heures et on savait pas à quelle heure on terminait aussi, tu vois? Mmh. Donc voilà, en fonction du temps que j'avais et ben je devais adapter mes activités pour mon business pour pouvoir, bah, faire les actions nécessaires qu'il me fallait, en fait. En fait, finalement, toi, ton processus à toi, que tu t'es servi, comme tu étais justement salarié à côté, puis que tu voulais développer ton business, tu t'es finalement servi de ta propre expérience pour te dire: «Mais en fait, il y a un truc à faire parce que, bah, parce qu'il y a plein de salariés qui ont envie de lancer leur business et on les comprend tout à fait, mais qui ont pas forcément envie de se rajouter une espèce de stress, notamment financier, de tout quitter» et en vrai, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient potentiellement salariés et qui ont envie de se lancer, heu, c'est pas toujours la meilleure idée. Je sais que des fois, on peut dire: «OK, il faut tout quitter, il faut, se mettre direct dedans à 100 dans son business». En réalité, si à côté vous avez déjà, une sécurité financière du salariat, c'est aussi super parce qu'en fait, vous n'avez pas ce stress financier. Alors on en parlera de façon juste après je pense, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais en réalité, le fait de ne pas avoir ce stress financier, ça permet d'avoir la place pour créer, la place pour se mettre à fond dans son business et pas être focus tout le temps sur la partie financière qui, on va pas se mentir, peut tout de suite créer des niveaux de stress un peu trop difficiles à gérer et qui, pour beaucoup, sont la raison principale de l'abandon de tout projet entrepreneurial parce qu'en fait, le stress financier est beaucoup trop incertain et beaucoup trop présent pour, pour les personnes qui cherchent à développer leur entreprise. Mais en tout cas, j'ai l'impression finalement ton toi, ton expérience de essayer de combiner les 2 et comme tu dis dans la restauration, c'est vrai que tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu termines. C'est un métier qui est très moi je trouve qui est assez difficile. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que c'est un métier qui est difficile et du coup, tu te dis: «Bon, bah, en fait, il fallait que je fasse avec ce que j'avais» et finalement, est-ce que ça a été ça un petit peu le déclic et où tu t'es dit: «OK, mais en fait, il faut que je travaille là-dedans» et parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, de salariés qui sont un petit peu dans ce modèle-là et il faut que je les accompagne parce qu'ils ont besoin, bah, de justement de faire avec ce qu'ils ont et c'est-à-dire de composer avec le peu d'heures qu'ils ont dans une semaine pour quand même développer leur business à côté. Bah, c'est ça, c'est vrai que le déclic, ça a été de me dire: «Mais en fait, heu, pourquoi on doit rester dans un cadre qui nous plaît pas?» On peut très bien faire ce qu'on a envie tout en gardant cet aspect, sécurité financière. Parce que j'entendais beaucoup dire: «Ouais, mais il faut se lancer, il faut tout quitter, il faut démissionner». OK, mais si tu as pas d'argent derrière, tu peux pas te payer des formations, tu es stressé, enfin, faut quand même avoir, faut payer ses factures, quoi, donc et je me suis dit: «Ben, en fait, on ne devrait pas avoir à choisir. On ne devrait pas avoir à choisir, on devrait pouvoir tout faire». Alors certes, enfin, dans la vie, je pars du principe qu'on peut tout faire avec une bonne dose de détermination et d'organisation. C'est vrai que, et du coup, je me suis dit: «OK, bah, je vais aider, toutes les nanas qui ont envie de prendre leur vie en main et leur montrer que c'est possible, leur montrer qu'on peut vraiment, concilier les 2 et qu'il y a pas de souci et qu'il faut vraiment se servir de son salariat comme un tremplin parce que vraiment le but, ouais, c'est qu'on veut tout conquérir, c'est normal, tu vois? Mais voilà, faut qu'on s'aide de ça pour pouvoir décoller et d'avoir ce moyen financier pour, bah, pour payer les formations parce que, faut pas se mentir, hein, mais
l'entrepreneuriat, personne n'est né entrepreneur, en fait, donc c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprendra tout au long de sa vie. Donc voilà. Ouais, Il faut savoir j'aime ce que investir en tu me soi. dis. Ouais, je c'est tellement j'aime ce que tu me dis parce que j'adore quand on me dit ça. J'adore quand on me dit: «L'entrepreneuriat, ça s'apprend», parce que c'est la réalité et en fait, il n'existe pas, d'études pour apprendre à devenir entrepreneur. Il n'existe pas d'études pour ça, même si aujourd'hui, on a plein de formations, on a tout ce qu'il faut sur internet. Au tout départ, quand on veut se lancer, on se rend pas toujours compte de toutes les possibilités qu'il y a. Mais en fait, on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur et c'est vrai que, d'un seul coup, quand on rentre dans ce milieu-là, heu, au début, si on n'a pas ce côté sécurité financière, on peut vite se sentir un peu perdu avec la montagne de choses qu'on a à faire. Parce qu'il faut comprendre qu'effectivement, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, d'un coup, tu dois tout gérer. C'est-à-dire que c'est ta responsabilité, c'est ta réussite, elle dépend que de toi. En réalité, elle dépend pas d'un patron, elle dépend pas de collègues, elle dépend pas ça dépend quasiment que de toi et c'est vrai que du coup, ça rajoute tout de suite déjà un stress, même au-delà du financier. Mais c'est vrai que si en plus tu rajoutes ce côté, ouais, bah, en fait, pendant plusieurs mois, je vais peut-être pas vivre de mon activité et c'est normal, en fait, je tiens à le rappeler. Je pense pas que tu me diras le contraire. Mais en fait, autant dans l'entrepreneuriat, il y a des histoires merveilleuses, il y a des successful, personnes qui ont réussi à faire des trucs de dingue en un minimum de temps, oui, il y en a et généralement, ils ont écrit des livres ou aujourd'hui, ils ont des formations et cetera. Donc oui, il y a des personnes comme ça et elles sont très inspirantes, mais il faut bien garder en tête que c'est pas la majorité. C'est pas, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc magique. C'est pas, «Ah bah tiens, je me lance, je crée ma micro, je crée une offre en 2 semaines et je la vends et en fait, je suis riche, au bout de 3 mois». C'est pas comme ça que ça se passe. Pour certains, oui, mais clairement, ça peut prendre du temps de développer une entreprise. Donc c'est vrai que d'avoir le côté salarié à côté, cool bah, pour ceux qui hésitent, qui ont envie de se lancer, puis qui ont peur et cetera. Bah, au moins, il y a le côté salariat avec, la sécurité financière, mais pas que, aussi parce que c'est tout bête, mais il y a pas que les finances, hein. Quand on est salarié, on a des avantages qu'on n'a pas quand on est entrepreneur. Voilà, c'est important de le rappeler aussi. Hem et du coup, le fait d'avoir ce petit filet, là, de sécurité, ça permet d'avoir les idées claires et de se concentrer, à 100 du coup sur, bah, sur le développement de son entreprise. En tout cas, pour le temps disponible qu'on a, parfois on est bien plus efficace, quoi. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est que quand on va se lancer, et si on n'y connaît rien, justement, on va pas forcément savoir où aller parce qu'on va vouloir faire tellement de choses. Il y a les réseaux, il y a créer ses offres, et le problème, c'est que, bah, va falloir, essayer de cadrer tout ça et de faire vraiment les bonnes actions qu'il faut, pour avoir un maximum d'impact, en fait. Parce que c'est vrai que, si tu te lances et que tu commences un bout, que tu commences un autre bout et que tu termines jamais, et bah, là, tu vas vite être découragé et tu vas baisser les bras et tu vas dire: «Bah, non, c'est pas pour moi, j'arrête». Mais non, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine structure et pour ça qu'il faut se renseigner aussi sur comment avancer, les bonnes étapes à faire. Mmh. C'est pour ça, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, donc et je trouve que c'est le meilleur moyen de d'avancer, en fait. Un pas après l'autre. Déjà, de se dire: «OK, je me lance», c'est déjà le plus gros, je pense. C'est le plus gros point et après, ouais, voilà, step by step et rester focus et tu te dis: «OK, bon, j'ai que 2 heures aujourd'hui, comment je vais faire pour optimiser ça?» Heu, En fait, moi, je pars du: «Est-ce que cette action me rapportera de la thune?» Mmh, j'adore. Ça, c'est mon truc à moi, voilà. Est-ce que ce que je fais, ça me rapportera de la thune? Tout de suite. Voilà. Des fois, en fait, moi, j'ai un peu, le syndrome de la perfectionniste. Des fois, j'ai envie de faire un beau visuel, un beau ci. Je me suis dit: «Écoute meuf, là c'est bon, voilà, tu peux le sortir comme ça, il y a pas de souci, ça portera te rapporter l'argent. Ça sert à rien d'aller, peaufiner ton espace notion parce que ça tu t'en fous ça. C'est pas ça qui te rapportera de la sou». Voilà donc en fait, c'est un peu, bah, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, Mmh. le 20 d'efforts, 80 de résultats. Bah, moi c'est ma petite phrase que je me dis, quand j'ai besoin de me recadrer aussi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est hyper pertinent ce que tu dis là parce que c'est vrai que quand on se lance justement, généralement, qu'on soit salarié ou pas, on se lance, on a très souvent
peu d'argent à investir. Je trouve que c'est souvent le cas. Il y en a qui prennent le pas tout de suite et qui ont économisé avant et qui investissent tout de suite dans une formation qui va tout de suite les aider à se structurer. Donc ça, évidemment, si vous pouvez le faire, faites-le parce que vous allez gagner potentiellement des semaines, voire des mois de travail. Ça, c'est une réalité. Mais quand on n'a pas forcément les finances parce qu'on se lance, et ça peut tout à fait se comprendre aussi, parce que bah voilà, on se lance, on n'a peut-être rien ou un chômage très bas ou un salaire bas. Enfin voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver les ressources que vous pouvez trouver. Donc, il y a plein de ressources gratuites qui existent. Quand on n'a vraiment pas d'argent à investir au début, voilà, c'est évidemment les ressources gratuites, elles peuvent être intéressantes. Il y a des podcasts, il y a des newsletters, il y a des freebies, honnêtement, aujourd'hui sur internet, il y a beaucoup de choses et là où c'est utile, c'est justement de commencer par la priorité. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as dit, voilà, à faire un beau visuel sur Canva. Moi, c'est ce que je considère comme, typiquement, tu vois, des actions qui au début ne servent à rien. C'est-à-dire, pour moi faire un site web avant même, d'avoir structuré son entreprise, ça n'a aucun sens. Et tu vois, c'est un petit peu toutes ces choses-là que je trouve qui sont pas forcément pertinentes au départ. Après ça dépend bien sûr de ce qu'on veut lancer, de, ce qu'on veut faire, si c'est en présentiel, si c'est en digital ou quoi, évidemment, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que je pense que dès le départ, il faut se dire: «OK, c'est quoi ma priorité numéro 1?» Et effectivement, le fait de penser à la loi de Pareto et de se dire: «OK, bah, 20 de mes actions me rapportent 80 de mes résultats». Il faut identifier c'est quoi ces actions-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, par quoi tu as commencé? Moi, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire, bah, commencez plutôt par, poser vos fondations. Moi, c'est ce que j'appelle les fondations. C'est vraiment Mmh. pourquoi est-ce que vous êtes lancé? Qu'est-ce que vous aspirez à devenir? Donc évidemment, on travaille, son pourquoi, on travaille sa vision et on travaille ses objectifs. Puis après, ce que j'aime bien mettre en place, je pense que c'est ce que tu fais aussi, c'est vraiment, une fois qu'on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller, c'est de tout de suite mettre un plan d'action et vraiment d'essayer de le détailler au maximum et de faire avec les paramètres qu'on a, donc le fait qu'on travaille à côté, le fait qu'on a peut-être une vie de famille, enfin voilà, évidemment tout ça, le prendre en compte, mais d'avoir, je pense, un plan d'action presque millimétré, de savoir où est-ce qu'on va et quelles sont finalement toutes les étapes et toutes les actions qu'on a à faire pour y parvenir. J'ai l'impression que ça aide énormément à justement, ce qu'on disait tout à l'heure, s'éparpiller, tu vois? Commencer un truc, puis en fait non, puis on va terminer un autre truc, puis et en fait, quand tu fais ça, j'ai l'impression que, tu vois, tu avances sur tout et sur rien en même temps et du coup, tu restes au même point mort pendant parfois des mois, quoi. Bah, c'est ça. En fait, c'est exactement comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par poser mes fondations, comme tu dis. J'ai regardé ma vision, j'ai regardé mon pourquoi. Je me suis dit: «OK», je me suis dit: «Quels objectifs j'ai besoin de faire pour atteindre ce que je voulais?» J'ai décomposé mon plan d'action, sur 3 mois parce que c'est court, mais c'est pas très long, donc au moins tu peux vraiment, voir ce que tu veux et je me suis dit: «OK», donc déjà j'avais ça. Ensuite, je me suis dit j'ai regardé ma semaine, je me suis dit: «OK, quel temps je peux avoir?» Bon, moi, c'était assez compliqué parce que comme je te disais, je savais jamais à quelle heure se terminait, donc je partais du principe que j'avais au moins minimum 30 minutes par jour, minimum. Donc voilà et en fonction de ça, quand je planifiais ma semaine, en fait, moi, j'aime pas la planification stricte. Moi, j'appelle ça, du freestyle organisé dans le sens où, je pars sur 3 priorités max dans ma semaine. En fait, je me dis: «OK, cette semaine, il faut que je fasse ça, ça, ça». Mais je ne me marque pas, quel jour je dois le faire. Par contre, je décompose toutes mes tâches et je me dis: «OK, ça peut me prendre tant de temps, ça me prend tant de temps, ça me prend tant de temps». Et en fonction, de l'heure à laquelle je terminais mon travail, je me disais: «OK, maintenant j'ai 30 minutes devant moi. Bon, je vais pouvoir m'attaquer seulement à cette partie-là». Pour pas être frustrée, en fait, parce que c'est ça aussi le risque, c'est de commencer une tâche et de pas la terminer. Moi, j'aime bien partir de A à Z, donc je commence un truc, je le termine. Si j'avais 2 heures, je me suis dit: «OK, bah, à 2 heures, je peux très bien me faire une formation, qui me prendra ce temps-là et pour pouvoir avancer». Donc voilà, c'est comme ça que je planifiais, en fait, Mmh. sans avoir, bah, sans me laisser déborder et sans avoir ce sentiment de frustration de me dire: «Ouais, mais, ah, si j'arrêtais de travailler, je pourrais faire ça toute la journée». Oui, mais non, en fait, tu as ton salariat, OK, fais avec, c'est comme ça. Heu, Après le plus dur aussi, c'est de combiner avec sa vie perso. Travailler, c'est bien, mais profiter aussi un peu de ses proches et pas les délaisser, c'est bien aussi et du coup, je me laissais, bah, une journée où je m'occupais, enfin, où je profitais de mon chéri, en fait. Parce que déjà, enfin,
certes, on travaillait H24 ensemble, on vit H24 ensemble, mais en fait, on se voyait pas, hein. L'été, c'est comme si on se voit pas. Donc on se gardait quand même, une après-midi, si je savais que j'avais une grosse après-midi où je travaillais beaucoup, le lendemain, bah, je la réservais à lui, en fait. Faut arriver à trouver un équilibre pour pas finir en burn-out aussi, parce que c'est ça le risque. C'est OK, on a cet aspect, matelas qui sécurise, la finance, mais le problème, c'est qu'on des fois, on va vouloir trop se lancer et trop tout donner son énergie, mais le problème, c'est que si tu as pas d'énergie, si tu as plus d'énergie, ton business, il avancera jamais. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre aussi. OK, j'ai du temps pour mon business, mais OK, j'ai du temps aussi pour moi et pour mes proches. C'est vrai que ça peut être frustrant, mais parce que moi, j'entends beaucoup de mes clientes qui me disent: «Ouais, mais tu vois, moi, j'ai fait ça pour la liberté de m'occuper de mon fils, mais en fait, je passe mon temps sur mon business et je m'occupe pas de mon fils». Donc en fait, ça revient limite si elle avait qu'un salariat, parce qu'il y en a beaucoup qui disent: «Ouais, mais quand tu es entrepreneur, tu profites de la vie, tu fais ce que tu veux et tout». Oui, mais non. C'est un peu Mmh. comme si tu avais un salariat d'un côté aussi, tu vois? Parce que si tu sais pas te lâcher la grappe, si tu sais pas, te donner des limites à ton business, te dire: «OK, mon business, il commence de telle heure à telle heure et après, je profite de mes proches», bah, finalement, tu cours Mmh. aussi au burn-out et il faut faire vachement attention à ça aussi. Ouais, puis c'est un vrai sujet, hein. Franchement, le burn-out, chez les entrepreneurs, c'est un sujet qui est très d'actualité, hein. On va pas se le cacher. J'en Mmh. ai vu beaucoup récemment ces derniers mois et d'un côté, c'est bien puisque la parole se libère. Mais c'est vrai que en fait, souvent, on se dit: «Bah, je entre guillemets, "j'aime donc je ne compte pas"». Sauf que quand on lance un business, au début, je sais comment on est parce que moi, je suis passée par là. Typiquement, ce que tu décris, moi, pour le coup, j'ai été à fond dans mon business. Il y a toujours des fois des périodes qui sont plus intenses que d'autres, mais j'accepte aussi que ça fait partie un petit peu du jeu. C'est-à-dire que, bah, parfois, tu as des périodes qui sont plus chargées et c'est OK. Mais par contre, d'être à flux tendu en termes de charge de travail, de volume de travail, sur 12 mois, honnêtement, effectivement, c'est pas une vie. C'est-à-dire que, tu as la liberté de quoi, au final? C'est vrai que c'est une vraie question. C'est-à-dire que tu es ta propre patronne, à partir du moment où tu lances ta boîte. Donc il faut être cool. Faut que la patronne, elle soit cool parce que si effectivement, tu mets tout là-dedans, si en plus on cumule le côté salariat, et qu'il y a plus de place pour le perso, tu l'as si bien dit, hein, bah, en fait, toi, tu vas pas bien. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, si toi, tu vas pas bien, ton entreprise, elle risque pas d'aller bien, en fait, parce que tu es le mur porteur de ton entreprise. Donc si tu es épuisé, si tu manges business, si tu manges salariat, ça veut dire qu'en fait, heu, toutes tes semaines, elles sont remplies juste de travail, travail, travail. Alors après, je sais, je suis consciente aussi, voilà, je pense qu'il y a une période, tu sais, comme ça, justement, où tu cumules le salariat et l'entrepreneuriat. C'est une période qui est naturellement peut-être un peu plus chargée. C'est vrai, on va pas se le cacher, où ça demande de bien s'organiser, justement, mais c'est là où toi, tu viens apporter ton expertise. C'est de se concentrer sur les bonnes actions et d'optimiser un maximum son temps pour avoir plus de résultats rapidement. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, tu as toujours un petit peu ce côté un peu plus où tu fais un petit peu de sacrifice quand même. On va pas se voiler la face. Je pense qu'au début, tu fais un petit peu de sacrifice, mais sans pour autant non plus toujours te faire passer au second plan. Parce que oui, en fait, sinon, c'est sûr que tu démarres dans ton business pas avec les bonnes cartes en main et pas dans les bonnes conditions pour bien développer la suite, quoi. Enfin, le risque, c'est d'être dégoûté avant même de t'être relancé, quoi, au final. Donc voilà, c'est vrai que attention à ça. Essayer justement de trouver le bon équilibre, même si je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je l'équilibre pro perso parfait, je pense qu'il n'existe pas vraiment. Mais en tout cas, essayer de rapprocher le plus possible effectivement, d'une organisation qui vous convient. J'aime bien l'idée, de ce que tu as dit, 3 actions, les 3 priorités de la semaine. C'est vrai que dans ma tête, quand tu as dit ça, je me suis dit: «Bah, moi, c'est 3 priorités par jour». Mais en fait, 3 priorités par jour, c'est normal parce que moi, je suis à 100 du temps sur mon business et que toi, à côté, bah, tu vas être, presque à, allez, on va dire 60 dans le salariat et peut-être 40 voire 30 sur ton entreprise. Donc en fait, rapporté à ça, bah, au final, ça revient à peu près, à la même chose, quoi. Donc franchement, je trouve que c'est un bon exemple, voilà. C'est vrai que, bah, faut savoir s'adapter à son temps. C'est vrai qu'on dit pas plus de 3, mais que ça soit 3 objectifs par mois, 3 objectifs par an et 3 objectifs par jour aussi. Moi, du coup, c'est vrai que, je planifie à 3 la semaine et du coup, dans ces objectifs, je me détaille des tâches et là, ce sera, heu, pas plus de 3 par jour. Mais généralement, si j'ai que 2 heures, bah, j'aurai le temps de faire qu'une tâche et je le sais très bien. Donc voilà, faut pas se frustrer aussi
faut faire en fonction de ce qu'on a, comme on dit. Mais mieux vaut faire avec 30 minutes que 0 minutes. C'est ce que je me dis aussi. Ouais, non, c'est clair et puis voilà, on en revient un petit peu toujours, au sujet, justement de mettre en place, les bonnes actions et de faire avec notre temps disponible, d'essayer de le mettre là où ça va être utile et là où ça va nous faire avancer. Hem C'est ça qui est hyper pertinent. Toi, aujourd'hui, tu en es où du coup dans ce cumul, salariat, entrepreneuriat? Comment tu vois un petit peu la suite? Est-ce que tu as déjà des idées de comment ça va se passer un petit peu dans les prochains mois, les prochaines années? Enfin, comment tu avances à la fois, dans le salariat, à la fois dans l'entrepreneuriat? Enfin, comment toi aujourd'hui tu gères ça après maintenant, ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années justement que tu cumules un petit peu les 2. Comment aujourd'hui tu te situes? Bah, alors moi, du coup, ça va faire, presque, 1 an et 2 mois, on va dire, que je me suis lancée. Donc, j'ai vraiment voulu faire, comme je te disais, par étapes. Donc bon, j'avais la restauration, c'était pas simple. Après, j'ai quitté le milieu de la restauration, mais par rapport, enfin, c'était vraiment par rapport au fait que, franchement, j'en avais marre de retourner travailler le soir. Ça, j'en pouvais plus et c'est surtout le manque de reconnaissance. Je voulais être reconnue à ma juste valeur parce qu'en fait, là-bas, à la base, j'avais un poste soi-disant en cuisine, mais en fait, je faisais tout, hein. Je pouvais faire 4 postes, mais j'avais un mini salaire. J'avais un salaire que, en fait, ce qui m'a donné le déclic aussi, c'est, quand il a embauché quelqu'un pour le même poste que moi, au même tarif que moi, sauf que moi, je faisais 4 fois plus que lui. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait, tu exploité. Sois ta propre patronne, au moins comme ça, tu auras pas ce souci-là». Donc donc bon, j'ai commencé à me développer comme ça. Après, j'ai eu le décès de ma mamie, qui m'a été un grand déclic et je me suis dit: «Mais change de taf en fait, change de taf, ça te convient pas». Donc j'ai trouvé autre chose. Je voulais pas ne rien avoir. Voilà, je voulais, avoir quand même ce matelas. Donc j'ai prévenu mes patrons en janvier. Je leur ai dit: «Écoutez, dès que vous trouvez quelqu'un», parce que j'ai quand même ce petit côté, où je veux pas vous laisser dans la panade, tu vois? «Dès que vous trouvez quelqu'un, je partirai. Mais par contre, je ne veux pas faire la saison. Donc, vous avez, 6 mois pour trouver quelqu'un d'autre». En plus, je suis gentille, hein, j'aurais pu me dire: «Écoute, c'est bon, je te donne mon préavis, dans 1 mois, je me casse». Non, donc voilà, j'ai fait comme ça. Donc là, j'ai trouvé un autre boulot, les horaires, me conviennent. Bah, c'est pas des horaires qui conviennent à tout le monde parce qu'il faut se lever très tôt et du coup, je me couche à 20h30, mais comme mon chéri travaille le soir, c'est pas grave si je me couche tôt. Mais du coup, bah, j'étais en restauration, j'ai quand même réussi le temps de débloquer, j'ai quand même fait une offre, j'ai créé ma formation, donc ça, c'est déjà pas mal. Il y en a, ils disent: «Ouais, mais tu peux pas avancer». Bah si, en fait, j'ai fait ma formation, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai développé une newsletter et là, tu vois, bah, le fait d'avoir changé de travail et d'avoir, des après-midi de libre et bah, là, je viens de développer, enfin de créer mon accompagnement. Donc voilà, je me développe comme ça et maintenant, en fait, le but, c'est vraiment de développer, enfin de, comment dire? De dispenser, toute mon expertise, à toutes ces femmes qui veulent aussi créer leur empire et leur donner tous mes conseils pour qu'elles puissent aussi réussir. Donc voilà. Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai changé de travail parce que je voulais vraiment, bah, je voulais aider le plus de monde et le plus de monde, bah, ça passe par l'accompagnement pour moi. Je pense qu'à un moment, il faut savoir investir sur soi et pour soi. Donc voilà, quand le moment était venu, je me suis dit: «OK, j'ai besoin de telle expertise et bah, je vais payer une coach». Voilà, j'ai économisé pour me payer ma coach et pour pouvoir, augmenter, mes compétences et voilà, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Mmh. Donc heu, donc voilà, donc ça pour le moment, c'est ça. Donc j'ai ma formation et mon accompagnement. J'ai créé aussi, mes petits lead magnets, à télécharger, donc un petit guide pour savoir comment, justement cumuler et le salariat et l'entrepreneuriat, comment optimiser son temps. Et là, je viens de créer une ressource, 5 jours pour désencombrer son quotidien. Donc ça passe vraiment par le côté pro et perso. Voilà, en gros, c'était pour, avoir une rentrée zen, tu vois? Mmh. Une fois que tu as Top. désencombré ton espace, tu as l'esprit libre et tu peux y aller et tu peux créer ton organisation et tu peux tout déchirer. Comme je dis, voilà, tu peux reprendre les bases de ton business et focus sur tes objectifs pour la fin de l'année, tu vois? Super. Bah, de toute façon, Donc voilà. je mettrai ces liens-là Ouais. de toute façon en description de l'épisode, mais ouais, c'est top. C'est top, de voir qu'effectivement tu y allais étape par étape. C'est-à-dire, là où il y a des gens qui effectivement vont tout faire d'un coup, vont parfois se surcharger et se dire: «OK, bah, je lance tout en même temps,
j'y vais à fond parce qu'effectivement, ils ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour réussir et en soi, l'intention est pas mauvaise, mais c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup. Là où justement c'est cool, ce que tu as pu faire et je trouve que c'est assez, inspirant peut-être pour, tous ceux qui justement ont vocation à faire de l'entrepreneuriat, à faire de leur entreprise, bah, finalement leur principale, activité. Hem, c'est cool justement de voir que tu y allais étape par étape, que tu as fait avec ton temps disponible, que tu voilà, que tu composes toujours avec ton temps disponible et du coup, ça t'a permis de constituer, je pense, une sorte un petit peu de porte-monnaie pour te former justement sur les compétences qui te manquaient, pour, prendre des accompagnements lorsque tu en ressentais le besoin. De toute façon, je pense que l'entrepreneuriat finalement, c'est un peu des paliers, tu vois? Je vais comparer ça un peu à un jeu vidéo, mais tu sais, tu démarres, niveau zéro, tu découvres, tu es un peu largué, tu te prends deux trois murs parce que faut voilà, faut le temps que tu retrouves un petit peu tes marques et puis après, au fur et à mesure, bah, à chaque fois, tu montes d'un palier et effectivement, parfois, il va y avoir des paliers clés où là, tu vas sentir que, OK, pour passer à l'étape supérieure, il va te demander d'investir. Alors, quand je dis investir, c'est investir du temps, parfois plus, investir de l'argent, enfin voilà. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être des formations, des accompagnements. Il existe aujourd'hui, honnêtement, une multitude d'outils et surtout, ce qui est super, c'est que ces outils, c'est vraiment, des outils qui peuvent aider sur des points bien précis et c'est vrai que, bah, en fait, c'est un peu ça, c'est un peu comme un jeu vidéo. En fait, on débloque des compétences, comme des Sims. Voilà, vous voyez les Sims quand quand on lit un livre, à chaque fois, il y a une compétence de plus qui se débloque et ben, c'est un peu ça finalement. C'est de se dire, c'est pas l'objectif, c'est pas d'arriver à la fin de l'entrepreneuriat. C'est pas, de tout connaître, d'avoir tout vu, d'avoir tout consommé et de se dire, «Bah, voilà, c'est bon, c'est terminé, je sais tout, j'ai tout vu». Je pense qu'il faut plutôt le voir comme quelque chose qui est un peu évolutif. Hem, on apprend, on grandit et évidemment, on fait chacun avec ce qu'on peut, avec le temps qu'on a et je trouve que c'est très, très cool, de nous avoir partagé tout ça. En tout cas, est-ce que tu pourrais peut-être, donner quelques tips pour les personnes qui nous écouteraient et qui peut-être seraient encore, salariées, ou qui seraient salariées et entrepreneurs? Est-ce que tu as quelques tips là tout de suite qui te viennent en tête, par exemple pour, voilà justement, optimiser un peu plus, pour réussir à mieux développer leur entreprise en restant salarié pour l'instant? Déjà, je partirais de la base, c'est vraiment de définir ses créneaux horaires parce que si tu sais combien tu as de temps, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas pouvoir dire: «OK, telle tâche, j'ai besoin de tel temps», donc tu sais là où tu vas pouvoir caser, les tâches que tu as à faire dans ton emploi du temps. Donc ça, c'est vraiment la base. Hem, après, donc la planification aussi, c'est très important. Comme je te disais, la vision, les objectifs, tu planifies. Donc ça va te permettre, déjà au moins de caler ça. Ensuite, pour gagner du temps, il y a plusieurs petites choses. Moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir, le soutien de mon chéri. Lui, bah, il s'occupe des repas, donc pendant qu'il s'occupe des repas, bah, ça me libère 30 minutes, on va dire, tu vois? Donc la délégation, c'est quelque chose d'important. Je pars du principe que si tu es dans un couple, bah, vous êtes 2, donc les tâches sont divisées en 2. Tu es pas obligé de tout faire. Donc voilà, partage ça avec ton chéri, ta chérie. Si tu as des enfants, donne des tâches, qu'ils peuvent faire aussi, tu vois? C'est vraiment déléguer, ça va te libérer du temps. Moi, je sais qu'un truc que j'ai investi et que je ne regrette pas, c'est un petit robot aspirateur. T'as pas besoin de prendre le temps de penser à aspirer ta maison parce qu'il le fait tous les jours pendant que tu es au travail. Comme ça, quand tu rentres, ta maison est propre et tu te dis pas: «Oh mince, j'ai ça à faire comme ménage» et tu vas prendre ton temps de ménage sur ton temps de business, en fait. Ah bah non, du coup, tu vas dire: «OK, c'est propre, je me mets dans mon bureau, je me mets bah, à mon espace et je vais travailler» et du coup, ouais, c'est aussi un point important, c'est avoir son espace à soi parce que tu seras, dans cette bulle entreprise et tu auras pas envie de divaguer ailleurs aussi. Et le meilleur tips que je peux avoir, c'est laisse ton téléphone à côté. Laisse ton téléphone à côté pour éviter de finir par scroller sur Instagram. Voilà, fous-le dans une pièce, fous-le en off et ne sois pas dérangé, et le peu de temps que tu as, bah, fais du deep work si tu peux, quoi. Ouais, le téléphone, en fait, ça fait partie des distractions et c'est cool que tu aies parlé de l'espace, de se créer un espace. Je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui se lancent. Tout le monde, ne n'a pas les mêmes conditions de logement, on va pas se le cacher, suivant où on habite. Ceux qui habitent à Paris,
Clairement, le loyer, je sais que c'est très cher là-bas, Mmh. et donc tout le monde n'a pas ce luxe d'avoir, par exemple, un bureau entier, pour eux. Mais même, dans ces cas-là, c'est réussir à effectivement se trouver un espace et peut-être effectivement quand on a une vie de famille, c'est de définir des règles et comme tu disais, bah, de déléguer tout ce qu'on peut déléguer. Franchement, c'est le top, tout simplement parce que, le temps, c'est vrai, hein, le temps, c'est de l'argent et du coup, le fait de se dire que, bah, on dépense notre temps dans des choses qui nous apportent rien. C'est-à-dire qu'on nous apporte rien, ça apporte pas de bonheur, pas de plaisir, pas d'argent, pas de compétences et cetera. Bah, effectivement, c'est du temps, qu'on peut déléguer à d'autres personnes, ou, dont on peut aussi se séparer. Enfin voilà, c'est effectivement, il faut toujours réfléchir un petit peu en termes d'optimisation donc, je trouve que c'est très cool que tu aies parlé de ça et pour rebondir sur le téléphone, oui, c'est moi, il y a un tips que j'ai mis en place il y a, je pense plus d'un an maintenant. Je mets mon téléphone pour ceux qui ont iPhone, mais je crois que sur Android, il doit y avoir aussi cette option-là. C'est vraiment de mettre un mode, travail Mmh. automatique et donc moi, c'est-à-dire tous les jours, je n'ai pas à me soucier, mais tous les jours, à 10 heures, mon téléphone, il se met en mode sombre. Je vois plus aucune notification, il y a plus personne qui peut m'appeler, sauf cas d'extrême urgence et voilà, j'ai paramétré des choses pour. Du coup, je vois aucune notif Insta, je vois aucune notif LinkedIn, je vois aucun mail et cetera et bah, du coup, ça me permet de pas avoir en fait sans arrêt être sollicitée sur mon téléphone. Donc déjà ça, c'est une chose et autre chose que j'ai mise en place qui peut grandement aider, c'est tout ce qu'on peut faire sur l'ordinateur, faites-le sur ordinateur. Genre moi, je trouve que ça a changé de fou. Genre mes messages WhatsApp, c'est sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que sur le téléphone, j'ai l'impression qu'on est trop vite appelé, tu vois? On est trop vite, on a trop envie d'aller sur les réseaux, d'aller scroller effectivement et ça, c'est une perte de temps. C'est cool de temps en temps d'aller scroller évidemment, on va pas s'enlever tout type de plaisir dans la vie, mais honnêtement, je sais comment c'est fait les algorithmes, hein. Une fois qu'on est dessus, on n'arrive plus à en sortir donc effectivement, tout ce qu'on peut faire sur l'ordinateur, franchement, je trouve que ça change la vie. Je sais pas si toi tu fonctionnes comme ça aussi, mais je trouve que moi, ça a été game changer. Moi, je te dis le téléphone, si j'ai besoin de me mettre en deep work, je le mets dans la pièce à côté parce que moi, je le vois pas, donc je suis même pas attirée. Même si j'ai désactivé toutes les notifs, même si je suis en ne pas déranger, bah, le fait de pas le voir, bah, tu vas pas être tenté de le prendre aussi. Parce qu'il y en a, c'est ça, c'est genre, je le vois, je sais qu'il est là, j'y vais, tu vois? Et moi, voilà, mets-le dans une autre pièce et t'en soucies pas et tu vas bosser. Non, mais c'est top. Franchement, c'est top. Je pense qu'on a déjà donné pas mal de tips, de valeurs à toutes ces personnes qui ont besoin de mieux s'organiser. D'ailleurs, en fait, on parlait tout à l'heure, depuis le début des personnes qui cumulent salariat, entrepreneuriat, mais en vérité, tout ce qu'on a dit là aussi, pour moi, c'est valable aussi pour ceux qui sont à 100 sur leur business. À savoir, voilà, si on doit résumer un petit peu, c'est concentrez-vous, sur les bonnes actions, essayez de lister finalement les actions qui effectivement vous rapportent quelque chose. Si ça vous rapporte rien, c'est que a priori, soit il faut le déléguer, soit il faut même carrément le supprimer parce que ça n'a pas d'utilité, en tout cas dans l'immédiat. On a donné aussi le fait de continuer à se former, régulièrement, continuer à, bah, voilà, à avancer. Puis à chaque fois qu'on avance, un nouveau palier dans notre business, bah, c'est d'aller chercher des compétences qui nous manquent, en se formant, en allant discuter avec des gens, en se faisant accompagner, en téléchargeant du contenu gratuit, des podcasts, enfin voilà, il y a plein de choses. Et après ça va être, voilà, d'optimiser son temps, d'optimiser son espace, déléguer si on a besoin. Finalement tout ça, je crois que ça s'applique même à ceux qui cumulent pas salariat et entrepreneuriat. Mais en tout cas, il y a plein de clés, dans cet épisode. Est-ce que tu veux nous partager le mot de la fin, Kathleen? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant, que cet épisode se termine? Ouais, bah, je peux te redire ma phrase que je kiffe vraiment, c'est: «Dans la vie, tout est possible avec une bonne dose d'organisation et d'optimisation». Enfin et de détermination. C'est top, C'est j'adore. vrai qu'on peut tout faire, pas forcément en même temps. Voilà, d'où, apprendre à prioriser, tu vois? Mais voilà, c'est de l'organisation, la priorisation, c'est de l'organisation, donc on peut Mmh, tout faire. top. Bah, écoute, merci beaucoup, d'être venue au micro d'Entrepreneurs sans limites. Je mets toutes tes infos du coup, en description pour les personnes, qui voudraient, retrouver des tips pour cumuler, entrepreneuriat, salariat, qui voudraient des tips pour mieux s'organiser, pour optimiser son temps. Je mettrai voilà tout ce qu'il faut, tous les liens utiles, en description et puis, bah, écoute, moi je te dis, à très vite Kathleen. Merci à toi, c'était un plaisir d'être ici. À bientôt.